Bonjour à tous, merci aux courageux présents d'avoir bravé la météo, le froid, la pluie, etc. pour être présents à nos côtés pour cette inauguration. Le musée fonctionne par cycle. Durant les 3 années précédentes, on a présenté du dessin contemporain. Et là, on ouvre un nouveau cycle et on explore un champ qui nous paraît passionnant et très important, qui est celui de l'art numérique, de l'art interactif, des arts immersifs. C'est un champ, les artistes depuis toujours s'approprient l'évolution des sciences et des techniques, et l'informatique bouleverse nos vies, le numérique traverse nos vies et change complètement notre rapport au monde, et les artistes s'emparent aussi, certains d'entre eux, de tout ce que permet l'informatique, de tout ce que permettent les possibilités du numérique. Et donc il nous paraissait important de montrer ce champ-là, qui n'a jamais été montré en tant que tel avant. Et donc c'est un élément qui s'inscrit aussi en continuité avec Microfolie qu'on a installé cet été, et qui est donc ce musée numérique, et qui s'inscrit dans un type d'exposition qui est vraiment proposé du plus jeune âge au plus ancien d'entre nous. Dans ce secteur très dynamique des arts numériques, on a fait le choix de présenter le travail de 2 artistes, un binôme qui s'appelle Xenocosme, qui sont un couple dans la vie, Anaïs Mendenangst et Grégory Lasserre, qui sont des personnes assez formidables dans leur engagement, dans leur créativité, dans leur talent multiple et dans la capacité qu'ils ont à proposer des œuvres qui sont pensées pour fonctionner en présence du public. C'est un type d'œuvre qui n'existe que en réaction avec votre présence, votre participation, vos mouvements, votre façon de toucher, de parler, de produire de l'interaction avec elle. Ils sont très expérimentés dans ce domaine et ils proposent donc des installations qui fonctionnent de ce type-là. Ils ont la particularité, ce sont des artistes qui ont un parcours français et international très abouti. Il y a des œuvres qui ont été présentées en Australie, aux États-Unis, en Corée, en Chine, etc. Ils ont gagné de nombreux prix. Et la particularité, ce qui nous a particulièrement séduit, et c'est pour ça que je voulais commencer par eux ce cycle, c'est qu'ils présentent des œuvres qui mélangent des éléments technologiques et des éléments du monde naturel, c'est-à-dire du bois, du végétal, du minéral, des plumes, etc. Donc le mélange entre le vivant et le technologique. Voilà, j'en dirai pas plus, ce sont des œuvres à expérimenter. Je ne vais pas être plus long et je passe tout de suite la parole à Anaïs. Juste un mot pour dire que Grégory, donc les autres 50% du duo Xenocosme sont en montage actuellement à Toulouse, sont des artistes très sollicités, mais on a la chance d'avoir Anaïs avec nous, donc je lui passe tout de suite la parole. Merci d'être présent. Merci beaucoup Jean pour cette présentation. Merci, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe du musée de Vence pour son accueil, pour la préparation de l'exposition, pour toute la médiation et le soin qu'ils prennent pour que la médiation soit faite le mieux possible, pour que tout le monde approche les œuvres de manière sensible, délicate. Ils font vraiment un fabuleux travail et une merveilleuse attention vis-à-vis de nos œuvres. Donc nous, effectivement, Grégory et moi, ça fait bientôt 20 ans que nous travaillons ensemble sur des installations interactives, visuelles, sonores. Et dans la plupart du temps, on cherche à impliquer le visiteur de manière physique, mais aussi sociale, au cœur de nos installations. Nous réfléchissons beaucoup à la façon dont le corps du spectateur peut faire corps avec l'œuvre, comment est-ce que l'on peut créer, proposer des interactions sensibles, symboliques entre notre corps et l'environnement. Comment est-ce qu'on interroge aujourd'hui nos relations contemporaines donc avec l'environnement naturel, l'environnement social, dans un environnement qui est d'ailleurs de plus en plus technologique. Quelles sont ces relations sensibles que l'on peut proposer aujourd'hui? Et donc notre exposition s'appelle Empathie parce qu'il y a effectivement très souvent ce rapport au corps, un processus d'identification qui s'est créé entre notre corps et l'installation, entre notre corps et les éléments naturels. Et voilà, et comme disait aussi Jean, c'est que nous avons tout un travail qui est vraiment lié à des hybridations très sensibles et très singulières entre la nature et la technologie, de manière à vraiment sublimer une relation sensorielle entre notre corps et les éléments naturels.
Voilà, donc je vous souhaite de passer aussi de bons moments, des moments de proximité, de rencontres pendant tout ce temps d'exposition. Merci beaucoup. Je profite, juste un mot. C'est une exposition qui est centrée sur la relation, l'empathie, comme l'a dit Anaïs. On est dans une période troublée, d'actualité difficile. Juste un mot pour dire qu'il y a cette mobilisation de la ville et la mobilisation de Franta autour de ce qui se passe en Ukraine. Et des œuvres de Franta vont être présentées bientôt à la chapelle des Pénitents Blancs, et je pense que c'était important à souligner. Parce que les artistes, évidemment, aussi sont les premiers concernés et sensibles à ces questions qui nous touchent tous. Voilà, je passe la parole à Anne Satoné. Merci très rapidement, chers amis, pour vous dire qu'on a plaisir à vous retrouver après un peu cette période de Covid et malgré tout dans cette période très troublée. Empathie, je crois qu'il n'y a pas évidemment un terme qui pourrait davantage nous parler aujourd'hui que celui que vous avez choisi pour cette exposition. Je voulais vous accueillir aussi au nom du département et du président Charles-Ange Ginesi, un département très tourné vers le numérique, vers l'innovation et donc également l'innovation artistique avec le Smart Deal et avec toutes les composantes de l'innovation numérique qui existent. Un département aussi très engagé pour la culture et nous avons hier en assemblée départementale délibéré plus de 8,5 millions d'euros de budget départemental pour la culture cette année, toujours avec autant d'estivales, mais aussi beaucoup de financement pour les associations, pour les artistes, pour la culture, pour que la culture vive et soit forte, car nous sommes convaincus, avec le président Ginesi, que la culture est aussi un lien extraordinaire entre les gens, vous l'avez dit, d'autant plus quand on peut être interactif avec les œuvres, mais également entre les peuples. Et voilà ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui, avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'émotion, de vous retrouver ici et de se retrouver autour de cette exposition Empathie. Merci. Je donne la parole à Régis Lebigre, maire de Vence. Merci Jean, bienvenue à tous en cette période bien troublée. Donc, je représente Christian Estrosi, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je salue la présence d'Anne Satoné, vice-présidente du département, qui représente Charles-Ange Ginesi. Je salue également la présence des élus, Jean-Jacques Carry, Bernard Landris, enfin voilà, et l'ensemble des équipes évidemment du musée qui font un travail formidable. L'artiste Anaïs, dont je remercie chaleureusement la présence, Jean Iborra, notre directeur des affaires culturelles du musée de Vence, et son adjoint Cédric Fioretti, et toute l'équipe du musée, comme je viens de vous le dire. Mesdames et messieurs, après avoir franchi un cap technologique en accueillant la microfolie, notre musée s'ouvre aux œuvres d'art numérique et à la création interactive. C'est un grand plaisir d'accueillir Cénocosme, un couple d'artistes, de développeurs d'art et de logiciels. Avec vous, l'art ne fait pas seulement réagir le spectateur, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Au-delà de Marcel Duchamp, Anaïs et Grégory s'intéressent aux influences énergétiques du vivant. Chacun crée l'œuvre, chacun devient acteur de l'œuvre, puisque les installations interactives réagissent au mouvement et au déplacement des visiteurs, au contact physique des spectateurs, à leur sensibilité. Une interaction corporelle, physique et sociale. Une exposition difficile à décrire, car plus que voir, c'est percevoir. Plus qu'expérimenter, c'est ressentir la sensibilité du monde et sa fragilité. C'est partager le monde avec empathie et poésie. Le musée s'anime, des sons résonnent, des musiques se créent grâce à ce point de rencontre entre technologie et nature, entre digital et végétal, entre capteurs de contact et minéraux, entre installations sonores, bois, pierre, feuilles ou plumes. Du toucher à l'écoute, c'est une véritable expérience sensorielle qui vous est proposée. Merci aux acteurs culturels vensois d'attirer nos sens et notre curiosité en exposant deux jeunes talents qui ont déjà reçu plusieurs prix internationaux et dont les œuvres parcourent le monde.
des musées au Centre d'art contemporain, des festivals d'art numérique aux expositions universelles, si la musicalité et la lumière virtuelle s'éveillent sous l'action du public, si Grégory et Anaïs placent ceux qui regardent dans le processus créatif, ils apportent l'illustration concrète du pouvoir du consomme-acteur d'agir, et pour chacun d'œuvrer à créer un monde rêvé, le monde idéal que nous souhaitons transmettre et que nous souhaiterions immortel. Puisse là ouvrir notre empathie et notre bienveillance vers cet horizon possible. Merci de votre attention. Voilà, donc le temps qu'on enlève les pupitres, on va vous ouvrir les portes de cette exposition. Merci. Juste, j'en profite pour saluer parmi nous la présence de Philippe Piguet, qui est commissaire des expositions, et pour annoncer le fait que le musée travaille d'ores et déjà à une exposition consacrée à Jean Dubuffet qui ouvrira le 29 juin, et une exposition de la collection Chave qui sera inaugurée le 3 décembre. Voilà, merci encore et bonne visite maintenant.
un effet sonore. On n'entend pas très bien parce qu'il y a du monde. Alors, et là, on n'entend pas très bien les son qui est derrière. Pour revenir, on l'entend. Mais voilà, il y a un écho sonore qui est lié au relief de la scène. Sensible entre nature et technologie, c'est arrivé un peu assez rapidement, 3-4 ans après. Et on a été toujours. Ce qui nous intéressait, c'est pas juste l'interactivité en fait. En observant les spectateurs, en prenant le temps avec eux, et on s'est rendu compte qu'au-delà de l'interactivité, ce qui est important, c'est la notion d'interaction. Et moi, à ce moment-là, j'étais en études d'anthropologie, donc j'étais vraiment très sensible au sens de l'interactivité, mais à travers cette idée d'interaction, donc une interaction riche. Qu'est-ce que cela produit entre les corps, qu'est-ce que cela produit entre notre corps et l'environnement? Il y a justement cette idée d'interaction inventée. Et le toucher, c'est tellement méfiant. Le lien s'est fait, je pense, de manière intuitive. On invite les spectateurs à explorer ce tissu qui est comme une peau en fait. Il y a toujours ce rapport au toucher, à la peau qui est présent dans les installations. Et en fonction de l'appui, on va rentrer dans les matières. Donc on traverse l'air, l'eau, le feu, qui est l'élément final. Et dans cette œuvre, en fonction de la manière dont on va, si on va appuyer à tel endroit ou à tel endroit, ça va être comme une exploration sonore. On va révéler différentes sonorités qui sont cachées dans l'installation. Donc il y a ce rapport visuel qui est très présent. Et il y a un miroir qui se trouve en face, qu'on voit ici, qui nous permet aussi d'immerger le spectateur lui-même dans l'image. Donc il y a cette idée de perte des repères, de perte des connexions, d'immersion dans l'œuvre et de se retrouver soi-même en miroir dans les œuvres, dans les visuels que l'on révèle. Et puis cette idée d'organicité, de sonorité très organique que l'on révèle, qui se réveille comme un organisme vivant, un peu comme dans toutes nos œuvres. On ne dit jamais qu'on est, on dit pas qu'on est musicien, on ne fait pas de la musique, on utilise vraiment le son de manière très plastique. C'est-à-dire l'intérêt de pouvoir faire des œuvres interactives et de créer des logiciels qui permettent de moduler, de traiter comme de la pâte à modeler le son en temps réel, c'est vraiment cette possibilité de travailler le son, de rendre modelable. Donc c'est comme un semaphore, cette œuvre avec l'écran, où en fonction de comment on va toucher la plante, le son va résonner plus ou moins aigu ou grave, avec des systèmes de polyphonie, comme si on allait rentrer comme ça dans le son. Et pour moi, l'image de l'archive de la pâte à modeler est très intéressante. Et donc dans Métamorphie, on retrouve un peu aussi cette relation-là. On va rentrer dans cette matière, on va rentrer dans ce son, on va avoir un visuel qui rappelle ces éléments-là, et puis hop, une fois qu'on relâche la membrane de la matière, le son disparaît lentement. Donc c'est vraiment une expérience à vivre aussi corporellement, physiquement, et de rentrer dans la matière. Dans cette œuvre, en fait, on a exposé en extérieur, là, mais aussi des salles d'exposition à l'intérieur. On invite les spectateurs à s'approcher pour interagir. Là, il y a besoin d'un appel dans l'espace public parce que ce n'est pas un lieu d'exposition. Et en fait, on approche d'un dispositif et on se voit en miroir. Comme si on était devant un miroir, en fait, simplement. Mais sauf qu'il y a des personnages, ou des objets, ou des choses qui apparaissent à gauche et à droite de la personne qui se fait filmer en temps réel. Ces éléments-là n'existent pas dans le monde réel, mais simplement dans l'image virtuelle. L'image virtuelle étant aussi historiquement l'image du miroir, l'image virtuelle. C'est le palier qu'est la technologie. Et ce qui nous intéresse dans ce type d'œuvre, qui est également comportementale, c'est qu'elle va générer tout un tas de comportements différents de la part des spectateurs qui vont la découvrir et rentrer en connexion avec elle. Et de part et d'autre, à gauche et à droite, c'est à chaque fois des choses différentes qui apparaissent. Ce sont des choses qui ont été des personnes, des objets qui ont été filmés auparavant. Là, en l'occurrence, c'était un monsieur là qui danse, qui fait de la danse indienne. C'était le balayeur du centre d'art qui nous avait accueillis et qu'on avait filmé sur fond bleu et qu'on avait mis dans l'œuvre. Et du coup, là, il y avait une visiteuse qui s'amusait à danser avec ce personnage. Ce qui nous intéresse dans ce type d'œuvre, c'est qu'elle va générer dans le monde réel des comportements réels en réaction avec des choses complètement virtuelles. Et c'est une œuvre dans laquelle très souvent les gens prennent plaisir à se mettre eux-mêmes en scène.